Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va papoter, discuter, blablater autour de Indiana Jones 5. Donc à l'heure où je vous parle, il y a une sorte de convention de comics, autrement dit une espèce d'événement au Brésil. Alors il me semble que c'est la Brazil Comic Con Experience. Brazil Comic Con Experience. Alors désolé pour mon accent un petit peu limite. Dans le sens où c'est donc une convention qui a lieu au Brésil autour de ce qui concerne l'entertainment. Et c'est ce moment-là qu'a choisi donc Disney pour lancer en fait le nouveau volet de Indiana Jones. Oui, donc c'est Lucasfilm en l'occurrence qui produit toujours, hein, c'est Lucasfilm, c'est la boîte de George Lucas, qui donc après un polémique Indiana Jones 4. Alors, je ne vous présente pas Indiana Jones, hein, tout le monde connaît la mythique trilogie, Les Aventures de l'Arche perdue, Indiana Jones, c'est le Temple maudit, et Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Le quatrième qui est encore en fait sous l'égide de Lucas lui-même, fait polémique. Je précise, hein, le quatrième, c'est pas Disney, hein, c'était vraiment Lucas. Donc là, Disney a lancé le cinquième volet, donc je ne veux pas m'éterniser plus que ça, juste vous dire que, alors, d'une part, cette bonne annonce-là a été lancée pendant le Brazil Comic Con Experience, donc c'est ce moment-là qu'a choisi Disney pour déballer, donc d'une part, ce volet, ce thriller du cinquième volet Indiana Jones, et aussi quelques trucs au sujet de Marvel. Donc pour le moment, je regarde en fait ce premier trailer, cette première bande-annonce, pour savoir à quelle sauce que je me prépare à être mangé en tant que fan. Bah niveau photographie, ça le fait. Niveau photo, ça le fait. C'est classe. Celle-là. Inaccessible. Ah ouais. Ouais, c'est classe, c'est classe. Ouais. Ouais. Ah, the Dial of Destiny. Ouais, ça le fait grave, ça le fait grave. Ça le fait grave, ça le fait grave. Ouais. Parce qu'il y a eu un changement direct. C'est le premier film. Enfin, je suis pas sûr qu'il y ait d'autres films en fait. C'est la première fois que ce soit pas réalisé par Steven Spielberg en personne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Indiana Jones 5, donc les 4 premiers, il faut garder dans l'esprit que le quatrième qui est polémique a été réalisé par Steven Spielberg. Hein. Il faut quand même avoir quand même conscience de ça. Il est scénarisé par Lucas, produit par Lucas, et donc réalisé par Steven Spielberg. C'est la même équipe en fait qui s'occupait des 3 premiers, qui ont réalisé le quatrième ô combien polémique de Indiana Jones. Le cinquième, c'est le premier Indiana Jones sous l'égide de Disney, donc où Lucasfilm est sous l'égide de Disney, où il y a où le réalisateur c'est James Mangold. James Mangold, je le connais parce qu'il a fait donc Copland, il a fait donc un polar avec Stallone, avec Robert De Niro, il y avait toute une pléiade d'acteurs, c'est ce très bon polar, hein, ce Copland. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, ça s'appelle Copland.
réalisé par James Mangold, avec Stallone, avec Robert De Niro, il me semble qu'il y a Ray Liotta aussi, il y a Harvey Keitel, oui, il y a une grosse pléiade d'acteurs habituels au cinéma indépendant. Il y a James Mangold, il est connu par les fans de comic book movie, pour avoir réalisé deux Wolverine, donc je dis bien deux Wolverine, donc il y a Wolverine, le combat de l'immortel, et Logan, donc, non, qui est donc Wolverine 3. Donc James Mangold, qu'est-ce qu'il a fait aussi avec Hugh Jackman toujours, il a fait Kate et Leopold, une comédie romantique sympatoche. Il a Identity aussi, enfin pour vous dire que ce mec-là, James Mangold, ce mec-là, si on regarde de plus près sa filmographie, bah il y a des très très bons trucs et des très très bons opus volets, donc c'est pour ça que je m'inquiète pas trop au sujet de la compétence derrière ce Indiana Jones 5. Et là, à première vue, il y a plusieurs images qui me rassurent. Il y a une espèce de photographie prestigieuse, il y a une espèce de photographie un petit peu classe. Là, à première vue, de ce que j'en vois, alors il y a une des images où on voit que ça se veut flashback. Il y a une image de Harrison Ford, on s'appelle ça de-aged, de-aged, on dit, rajeuni, enfin, numériquement. Disney sait faire très bien ça. J'ai encore en souvenir de Ant-Man, par exemple, et de... Il y avait Ant-Man deux fois, Michael Douglas et Michelle Pfeiffer ont été de-aged. Il y a... Voilà, il y a... Ah, Samuel L. Jackson, le Captain Marvel, il était aussi très bien rajeuni numériquement. Donc là, dans Indiana Jones 5, il y a... j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est une espèce d'au revoir au personnage d'Indiana Jones. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. C'est grosso modo... Enfin, c'est ma façon de voir la chose. Que, avec ce volet-là, ils disent au revoir, hein, ils vivront hommage, ils vivront adieu au personnage. Parce que Harrison Ford se fait trop vieux, tout simplement. Enfin, il peut plus continuer à vivre des aventures fantaisistes excitantes comme il le faisait dans la trilogie de base, il peut plus. Donc là, je le vois vraiment comme un adieu aux armes, quoi. Donc, enfin, moi, mon conseil que je devrais donner à la production, c'est non pas de recaster le personnage, parce que c'est pas possible, mais d'inventer vraiment un autre personnage à la Indiana Jones. Enfin, c'est comme ça que je vois le truc. Parce que j'ai l'impression que vouloir remplacer le mec, on n'est pas dans la même logique qu'un James Bond. James Bond, la première fois qu'ils ont fait le recasting pour Sean Connery, George Lazenby, alors il n'y avait pas internet hein, à l'époque, c'était les 60. Oui, c'était années 60. Mais donc ça a eu quelques robots. Il y a eu, je crois qu'il n'y a pas eu, j'aurais pas dit qu'il y a un boycott des fans, mais dans le sens où quand le service secret de Sa Majesté est sorti, j'ai. Enfin, comment je vois la chose, comment j'analyse la race du film, j'ai l'impression qu'il y a eu que les fans ont été braqués. Genre, James Bond, c'est Sean Connery, point final. Au point qu'ils ont dû rappeler le Sean Connery pour un volet suivant, et donc entamer le recasting avec Roger Moore plus tard. Où il a fallu attendre Roger Moore pour que ce soit vraiment accepté. Là, on n'est plus dans la même configuration, parce que il a été accepté par tout le monde que Indiana Jones, c'est Sean Connery. Point barre. Là, il est trop tard pour espérer pouvoir faire accepter un autre acteur dans notre recasting. Par contre, ce qui peut être fait, c'est tout simplement des dérivés d'Indiana Jones. Je pense par exemple une série télé où on verrait Indiana Jones à plusieurs époques interprété par plusieurs personnages. Lucas lui-même a fait la même chose avec les aventures du Indiana Jones. C'était justement ça, c'était le grand-papa Indiana Jones qui racontait ses aventures, il envoyait ses aventures en flashback, donc on voyait Indiana Jones plus jeune, genre ado et gamin, et interprété par d'autres acteurs que Harrison Ford évidemment. Donc pour moi, Indiana Jones 5, pour revenir à Indiana Jones 5, c'est pas mal, c'est classieux, c'est... Ah, je m'attends beaucoup. Bah, du coup, il y a il y a une petite hype qui est montée en moi, je sais pas trop si ça s'est vu, mais il y a une petite hype qui s'est montée en moi. Je m'attends à beaucoup, ça donne envie. Le parfum Pulp, qui faisait le charme de la trilogie de base, elle est respectée. Il y a un petit parfum de descendance, et il me semble qu'il y a des personnages en fait qui ont un lien, genre ses grands-parents, un truc dans ce genre-là. Enfin, on voit la petite fille d'Indiana Jones, il me semble. Il y a un truc dans ce style, si j'ai bien compris le truc. Donc pour moi, c'est prometteur. Donc Indiana Jones 5, oui, pourquoi pas, ça donne envie en tout cas.
Donc je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.